Bonsoir amis sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Cublon. Bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 30 de notre émission l'Aftermatch. Ce soir nous retrouvons nos deux anciens Diables Rouges de la grande époque. Bonsoir VR. Bonsoir Dude. Donc dans un premier tour nous recevons deux invités du FC Montreux Sport, l'entraîneur monsieur Daniel Denardis et le numéro 25 le plus âgé de l'équipe, Radko. Messieurs, bienvenue à la Web TV du FC Cublon. Donc nous allons revenir avec vous sur la rencontre de championnat ayant opposé le FC Montreux Sport 2 au FC Écublon 1. Les équipes viennent de se séparer sur le score de 1-0 pour Écublon. Donc on va revenir sur ce match. Daniel, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce match entre Écublon et Montreux 2? Joli match pas dans la qualité de jeu, c'était pas un super match de football. Mais joli match en tout cas des miens, je suis très content. Sur le terrain j'avais 7 junioras régionaux qui pour la plupart jouent encore la semaine passée en junioras régionaux. Okay. Donc je suis super content de ce que mes garçons ont fait. C'est fantastique, voilà. Je suis très content de ça. Après on jouait contre quasiment le co-leader. La pression n'était pas chez nous, la pression était chez eux, enfin chez nous. Ouais. Puis elle s'est fait ressentir parce que dans le jeu c'est clair. Pas à dire une fois que vous êtes meilleur, c'est vu dans une sortie de balle magnifique. Tout. Mais voilà, content des miens parce que j'ai demandé que tout soit bouclé et puis on a tout bouclé. Ces gamins ils ont fait un super boulot. D'accord, c'est vrai qu'on a vu vraiment une équipe de Montreux mettre en difficulté le FC Cublon. Donc, mais est-ce qu'il y a eu un dispositif spécial? Tu as dit que vous aviez bouclé, comme tu dis. Est-ce qu'il y avait quand même quelque chose de renforcé quelque part? Alors, je suis comme Mourinho. Ouais. Je vais voir l'adversaire tous les week-ends. Et je vous ai vu la semaine passée contre Slavia. Voilà, j'ai pensé que j'avais détecté 2-3 points faibles, des points que nous on pouvait exploiter. Puis ça a marché. J'ai demandé à mes gars qui bouclent les couloirs, j'ai demandé à mes gars qui fassent du 1-1, surtout au milieu de terrain. Et puis mes gars au milieu de terrain, ils ont fait un super boulot, donc c'est exactement ça que j'ai demandé. Ils l'ont fait. Par contre, où c'était moins bien, c'est sur les balles de contre, où j'ai demandé à jouer très très rapidement devant. Et puis force oblige, on n'a pas réussi. 1-2 fois, c'était limite. Voilà, on aurait pu faire un petit chouïa de plus. Sur une fausse occasion, comme vous avez marqué le goal, sur une fausse occasion, on aurait pu marquer une. Mais voilà, c'était ça les consignes. C'était vraiment bouclé et jouer le contre. Merci beaucoup, Radko, à ton tour. Est-ce que tu nourris des regrets suite à cette partie? Oui, bien sûr, on aurait pu mieux faire. Franchement, je trouve que vous étiez bon, meilleur que nous, mais quand même prenable. Et je pense que, sûrement comme l'a dit l'entraîneur, il manquait un chouïa peut-être devant. Et bon, on avait beaucoup de jeunes aussi, la plupart, c'était... On a joué mardi contre Saint-Léger en junioral, le dernier match de championnat. Comme il y a eu plein de blessés, on a dû venir donner un coup de main à la 2 du Montreux Sport. Puis voilà, c'était une bonne expérience. Puis quel regard portes-tu sur ta prestation personnelle ce soir? Je me suis fait engueuler 2-3 fois parce que je montais, je n'étais pas assez au marquage. Mais sinon ça va. Enfin, il faut toujours mieux. Très bien, messieurs, on vous remercie déjà d'avoir réagi à ce match. On va juste aborder une petite thématique. C'est vrai les jeunes LA2 du FC Montreux, donc c'est vrai qu'on a vu une équipe complètement différente qu'au premier tour. On a appris que l'effectif de la 2 a été remanié cet hiver avec l'arrivée de nombreux jeunes du club. Qu'est-ce qui a motivé ce changement en fait? C'est une politique du club Non, c'était une volonté. Au départ, Montreux Sport 2 est voué à faire de la formation. Donc, on a été chercher des jeunes chez nous. On a formé pendant 3-4 ans. Certains de mes anciens jeunes sont maintenant en première équipe. Donc c'est pas mal. D'autres sont maintenant en deuxième ligue vaudoise, Azzurri, etc. Et puis on s'est retrouvé avec un creux l'été passé. Puis l'été passé, dans l'urgence, j'ai fait venir un peu celui qui volait l'avenir. Et puis là, c'était une grosse erreur de ma part parce que tous ces garçons qui sont venus l'année passée, au premier tour cette année plutôt, c'était des gars qui n'avaient pas ça. Et puis quand il n'y a pas ça, moi je préfère faire avec des garçons comme les 7 ou 8 autres qui étaient là avec nous ce soir. Parce que le Montreux Sport c'est ça, on a une formation, on a des juniors. Maintenant on sait qu'on peut faire confiance à ces jeunes, on va les prendre puis continuer à faire ça. Et puis ceux qui sont partis, ou j'ai demandé de partir, c'est simplement parce qu'ils ne rentraient pas du tout dans le cadre du Montreux Sport. Ils sont arrivés comme des stars alors que chez nous il n'y a pas de stars. Il y a juste des garçons qui ont envie de se voir, faire du foot ensemble. Ne prends-tu pas un risque en fait en alignant régulièrement des juniors en actif? Risque par rapport à quoi? À la relégation. Alors bien sûr, le classement il n'est pas pour nous aujourd'hui.
On espère sur nos adversaires. Bien sûr, mathématiquement, on n'est pas en bas, ça c'est clair. Maintenant, il nous reste nous à jouer Hollande, il nous reste à jouer Porto. Notre souhait au départ de saison, c'était pas de monter, c'était de continuer à faire ce qu'on fait, voilà, tout en ayant ces petites erreurs au premier tour. Mais oui, bien sûr que l'épée Damoclès est là. Il nous faudra faire maintenant 3 points contre Hollande pour essayer de se maintenir. Et puis, ce sera l'objectif. Ok, merci beaucoup. Donc Radko, aussi une question pour toi. Donc t'es un junior du club? Ouais. Ok. Et que penses-tu de la nouvelle politique en matière d'intégration? Moi, je pense qu'elle est bénéfique à nous parce qu'en commençant le foot, on se voit tous au tout début depuis tout petit avec les actifs, tout ça. Et je pense qu'on arrive beaucoup à progresser aussi chez les juniors, mais au bout d'un moment, il y a des barrières à franchir.